Mardi sera une journée vraiment chargée et elle va apporter beaucoup de publications qui pourront secouer les marchés d'échange. Donc, jetons-y un coup d'œil. La balance commerciale de la Suisse pour décembre va paraître à 7 heures. L'excédent commercial a augmenté en novembre en raison d'une forte hausse des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Le baromètre économique KEF de la Suisse pour janvier va suivre à 8 heures. L'indice a continué à augmenter en décembre ayant atteint son plus haut sur 7 ans. Les prêts nets aux particuliers du Royaume-Uni pour décembre seront publiés à 9h30. En novembre, les prêts ont augmenté en ligne avec les attentes après un gain de 4,7 milliards enregistré au cours du mois précédent. Une estimation préliminaire du PIB du quatrième trimestre de la zone euro qui est bien surveillée sera disponible à 10 heures. Même si cette estimation n'inclut pas les données allemandes, elle mérite votre attention, surtout dans le contexte du renforcement récent de l'euro. La publication suivante va paraître à 13 heures, et c'est celle d'une estimation préliminaire de l'IPC de l'Allemagne pour janvier. Les prix à la consommation ont progressé plus que prévu en décembre, mais cette publication devrait montrer une baisse par rapport aux résultats enregistrés au cours du mois précédent. Une autre publication d'une grande importance, celle de l'indice de la confiance des consommateurs des États-Unis pour janvier, va suivre à 15 heures. L'indice a légèrement reculé par rapport au plus haut sur 17 ans, atteint au cours du mois précédent. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, va faire un discours bien surveillé à 15h30. Il va témoigner devant le comité des affaires économiques de la Chambre des Lords à Londres. Une estimation préliminaire de la production industrielle du Japon pour décembre sera disponible avant 3h50. Les productions progressent à un rythme soutenu de 0,5% depuis 2 mois. Deux publications sur l'économie britannique en janvier vont paraître à minuit et 1 minute. Et la confiance des consommateurs GFK en est une. L'indice a continué à reculer en décembre. Cela signifie que l'indice est resté dans le territoire négatif pendant toute l'année 2017. L'indice des prix des magasins BRC a également reculé en décembre, ayant enregistré la plus forte baisse sur 10 mois. L'IPC du quatrième trimestre de l'Australie va paraître à minuit 30. Et cette publication est d'une grande importance pour les traders de l'OCI. L'inflation a progressé au troisième trimestre, mais la hausse a été plus petite que prévu. Le PMI de la Chine pour janvier, qui est bien surveillé, est prévu pour 1 heure. L'indice manufacturier a légèrement reculé en décembre. Cependant, il reste dans le territoire positif. Et le secteur des services a enregistré une hausse. Un autre événement d'une grande importance est prévu pour 2 heures. Le président américain Donald Trump va faire son premier discours sur l'état de l'Union. Les déclarations de M. Trump sont souvent imprévisibles. Donc, ce discours pourrait probablement être assez intéressant. La confiance des consommateurs du Japon pour janvier va conclure l'ordre du jour à 5 heures. L'indice a glissé en décembre, ayant atteint son plus haut sur 4 ans au cours du mois précédent. Je m'appelle Kayas Khalil. C'était le calendrier économique pour mardi 30 janvier. Et le dernier jour de janvier va apporter les dernières réunions de la fête pour Janet Yellen. Donc, restez avec nous.